Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Je suis toujours de retour de vacances comme sur les deux dernières vidéos que je vous mets par ici. D'où ma recherche capillaire encore et toujours. Néanmoins aujourd'hui cette vidéo d'Explore Party, c'est une partie qui était longue mais finalement l'intérêt qui va être court. C'est une déclaration d'amour à la Cambridge Spring que j'ai envie de faire parce que le petit piège il marche mais vraiment à mon niveau mais... Je dirais pas tout le temps, mais quasiment tout le temps. La petite dame là qui coulisse sur le côté, ça fait tellement mal. Donc voilà, ça va être plutôt rapide parce que ensuite, après, c'est la partie pardon a assez peu d'intérêt. Mon adversaire continue, même si ça reste un petit peu tendu. Le Cambridge Spring, c'est avec le Gambit-Dame, à savoir D4, D5. Et sur C4, le Gambit-Dame, hop, je récupère, je joue E6, Gambit-Dame refusé. Et là, il joue dans un autre ordre de coups qui ne me permet pas de faire le piège de l'éléphant. D'ailleurs, piège de l'éléphant, j'ai fait une petite vidéo là-dessus que je vous mets là. Mais je me développe normalement en me disant bon bah au pire on va transposer. Il joue fou G5 pour préparer ensuite un E3 après avoir développé le fou. On tend de plus en plus vers la petite Cambridge Spring. Donc C6 consolide mon D5, coup de la Cambridge Spring qui va ensuite être à base de cavalier D7, dame A5. Là, il fait le E3 comme je disais. Maintenant qu'il a développé son fou, il peut développer son fou de case blanche. Comme ça, si moi je prends, il va pouvoir prendre directement, ce qui n'est pas mon cas. Je développe mon cavalier, il développe le sien et je joue dame A5. Et là, on est dans la position fondamentale de la Cambridge Spring. La menace des noirs étant du cavalier par ici pour attaquer deux fois avec une récupération de pion sur échec, menace la tour. Je vais enchaîner avec un développement de mon fou probablement pour clouer le cavalier. Sauf que là, mon adversaire décide de faire un petit A3 en espérant probablement un B5 attaque la dame, sur quoi je pense que j'hésite même pas à saquer le fou parce qu'avec le clouage du cavalier plus la pression sur le roi, je n'ai même pas peur. C'est pourquoi je joue cavalier E4. Je commence déjà à mettre en place le petit piège qui attaque le fou et prépare la prise du pion. Il le rate. Et comme je vous dis, ce petit piège-là, il marche tout le temps. Il se dit, ok, je veux pas me prendre un dame prend échec, après cavalier prend un prend, sauf qu'il rate le fait que après pion prend, que je fais dans le mauvais sens d'ailleurs, parce que là, en fait, avec pion prend, je lui laisse la possibilité d'un échange des dames qui ne me permettrait pas de gagner complètement la pièce, même si mon avantage reste très très fort. Il aurait fallu que je commence par cavalier prend pour que sur cavalier prend, là, je fasse pion prend, attaque la dame, il n'a pas le choix que de bouger la dame, et de pouvoir ensuite récupérer le fou après. Néanmoins, je l'ai fait dans le mauvais sens. Sauf qu'il n'en a pas profité pour échanger les dames. Il s'est dit, ah bah super, je récupère le pion en gagnant un temps avec le fou. C'est ce pourquoi j'avais fait E3. Sauf que, comme d'hab, cavalier prend. Il ne fait pas cavalier prend en se disant, perdu pour perdu la pièce, je ne vais pas échanger des pièces supplémentaires. Et finalement, c'est pas si mal parce qu'on voit que là, il pourrait, en attaquant mon cavalier, me mettre dans une situation difficile parce qu'il n'aurait pas de case. Là, il peut pas, là, il peut pas, là, il pourrait pas, là, il pourrait pas, là, il pourrait pas, et là, il pourrait pas. Ça ne me laisse pas beaucoup de possibilités de coups. C'est pourquoi je joue H6 pour que, et c'est ce qu'il a fait sur F4, je puisse jouer cavalier H7, replacer mon cavalier. Et ensuite, je vais stabiliser tout ça et jouer sur le fait que j'ai cette petite pièce de plus. Il décide de balancer tout parce que, perdu pour perdu, il se dit je vais embrouiller. Sauf que moi, je vais pouvoir commencer à restabiliser, faire des échanges. Là, je menace d'échanger le fou. Il décide de le bouger. Je peux remettre une pression sur le cavalier. On va échanger le cavalier et peut-être échanger les dames s'il reprend avec la dame. Il décide d'attaquer ma dame. Je vais la reculer tranquillement, la replacer. Il replace son cavalier, je replace le mien en proposant un échange. S'il échange, probablement que j'irai échanger avec le cavalier. Voilà, pour moi, tout ça, c'est facile. Je suis déjà à -6 d'après l'ordinateur.
Maintenant, il n'y a plus qu'à stabiliser. Je balance le cavalier en me disant, ok, bon bah là, je vais pouvoir échanger l'autre cavalier ensuite. Ça me permet également de gratter un petit pion ici, sauf que ce n'est pas vraiment un grattage de pion parce qu'il peut récupérer le cavalier et le pion en passant. Donc on a fait un échange de pion, un échange de cavalier. J'avais déjà une pièce en plus, ça m'arrange très bien. On échange. J'échange le cavalier et là il a peut-être été un petit peu léger en calcul parce que après dame prend cavalier, pardon, j'ai enfilade. Il décide de bloquer avec son pion que je peux prendre tout en continuant l'enfilade. Donc autant dire que là, je pense qu'il est déjà en mode désespoir. Et là, il se dit que je vais attaquer le pion, je vais mettre sur échec. Et j'aurais pu, mais j'ai décidé de ne pas aller prendre la tour parce que j'avais peur sur tour prend de dame prend. Je ne pouvais pas interposer, il aurait fallu que je bouge mon roi. J'avais pas trop envie d'envoyer mon roi en balade, d'autant que ma position était très stable. Mon fou, il est très très bien placé, il ne peut pas se faire attaquer par des pions, il est centralisé, il a deux magnifiques diagonales. Je ne vois pas de raison de me mettre dans des difficultés pour gagner un petit peu de matériel en plus, sachant que je suis déjà à -11 d'après l'ordi. Du coup, je protège mon petit pion tranquillement, il défend sa tour, il en profite. Je développe mon fou tout en menaçant d'aller échanger et de gagner un pion. Il se dit, je vais attaquer la dame pour éviter ça. Je range ma dame tranquillement. Il continue à attaquer ma dame en se disant, ok, menace directe, attaque directe, ça va gagner quelque chose. Sauf que ça ne gagne rien du tout. Je peux bouger ma dame sur échec. Il bouge son roi. Je peux maintenant stabiliser mon roi. Il est secure. J'attaque le pion ici. Je vais pouvoir aller mettre un petit coup de pression sur le cavalier. Ensuite, il bouge sa dame en se disant « je protège mon pion ». Ça me permet, comme je disais, d'aller mettre la pression sur ce cavalier. Si on échange les tours, c'est très bien. Du coup, j'échange cavalier avec mon fou. Et là, il décide d'une espèce de petite fanfaronnade tactique qui marche absolument pas en se disant « Ok, ouais, je reprends pas tout de suite, j'attaque avec la dame en me disant « Ok, en fait, là, j'enfile les deux fous. » Sauf que je peux libérer mon premier fou sur échec. Je peux libérer mon deuxième fou sur échec. Je peux gagner une qualité en passant. Il récupère le fou, on rééchange les tours. Je suis déjà à un matériel complètement abusé. Il décide de continuer en grattant un petit pion. Je replace ma tour que je fais protéger de la dame. Comme ça, moins en moins de risques. Il recule son roi. Je défends mon fou. Il gratte encore des pions, tant mieux pour lui. Sauf que en même temps, en faisant ça, il m'ouvre des lignes. Et son roi qui est au centre avec plus aucun pion pour le protéger et qu'une seule dame, il est complètement perdu. Je bouge mon roi, je fais des échecs, il va se planquer pas du tout au bon endroit parce que je peux à ce moment-là faire un échec. Il protège avec la dame, il se retrouve à échanger les dames. Et là, grand gentleman, mon adversaire n'a pas abandonné, il me laisse continuer des coups. Voilà, il se dit peut-être je vais aller faire une dame. Je n'ai aucun problème à aller sacrifier s'il faut ma tour et un fou contre ces deux pions qui sont là. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Je gratte mes pions, il essaie d'avancer. Je gratte le deuxième, il essaie d'avancer. Je mets mon fou pour interposer. Le roi essaie de descendre. Je fais un échec, je vais récupérer le pion d'après. Il bouge son roi, je mets ma tour derrière en me disant au pire j'irai la saquer. Et après j'irai monter mes pions. Et c'est le moment un peu tardif qu'il a décidé pour abandonner. Merci monsieur dame. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était vraiment, en termes d'intérêt, peut-être pas grandiose, mais c'était une vraie déclaration d'amour à la Cambridge Spring parce que on a vu sur les vidéos d'avant entre le piège de l'éléphant et le piège avec quand le fou vient en D3 et ou alors que la dame défend en C7, on se retrouve toujours à pouvoir gagner cette pièce grâce à la dame qui coulisse. Et là on a vu que c'était aussi possible s'il y avait un petit A3 pardon, et une dame qui défend un peu, on ne sait pas trop pourquoi elle vient se mettre là en B6. Bref, ce petit piège il marche vraiment de tous les côtés. Malheureusement, mon adversaire a continué très longtemps alors que l'avantage matériel était flagrant. Il a même essayé une petite attaque mais qui n'a pas donné grand chose. Donc on a eu une partie avec peu d'intérêt derrière, mais peut-être qui peut vous montrer comment un peu stabiliser une fois qu'on a un avantage et comment confirmer cet avantage jusqu'à la victoire finale. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu.
Comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out.